motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout et tout élevé. On va lire Matthieu 28, verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Amen. Nous acclamons le fort. Le petit Maboko Makasi. Lelo Asia sekwi Mai makene ki kotala ye Apesi sango ke Yesu Apesi sango ke Yesu Makende ki kotala ye Mapesi sango ke Yesu Yesu asekwi lelo Alléluia Asekwi lelo Alléluia Yesu 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 asekwi lelo Yesu asekwi lelo Alléluia Yesu asekwi lelo Yesu asekwi lelo Alléluia Yesu asekwi lelo Yesu asekwi lelo Alléluia Mwana Nzambe asekwi lelo biso bandimi tosepela Yesu asekwi Mwana Nzambe asekwi lelo biso bandimi tosepela Yesu asekwi Malia kendeke na lilita kutaki masiyate Yesu asekwi Malia kendeke na itago takira zengadangate
Yesu asekwile. Yesu asekwile lo. Hallelujah, hallelujah. 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 Yesu mubikale 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 lo. Hallelujah, hallelujah. Yesu asekwile lo. Hallelujah, hallelujah. Yesu asekwile lo. Hallelujah. Mwananzambe asekwile lo. Biso bandimito sepela. Yesu asekwile. Mwananzambe asekwile lo. Biso bandimito sepela. Yesu asekwile. Malia kende kililika kutaki mama siyate. Yesu asekwile. Masa utakili kolo alongo lakili banga munene. Yesu asekwile. Yesu asekwile lo. Hallelujah, Yesu asekwile lo. Hallelujah. Yesu mubikale lo. Hallelujah, Yesu mubikale lo. Hallelujah. Yesu mubikale lo. Hallelujah, Yesu mubikale lo. Hallelujah. Yesu mubikale lo. Hallelujah, Yesu mubikale lo. Hallelujah. Yesu asekwile lo. Hallelujah, Yesu asekwile lo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Come
bakanisaka kufi likambo ezakinde likambo ya kambo mama Nzambe Nzambe baleli nano sibakole leli sango elela bongo bayoka pe bayebatina nini elela bongo na suka toto na bango eske baleli nano sibakole. On acclame très fort pour les rois d'or. Notre thème de ce matin s'intitule singulier et pluriel. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les rois d'or? Acclamez quand même bien. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble singulier et pluriel? Singulier et pluriel. Je vais parler de beaucoup de choses ce matin. Mais je vais seulement vous demander de retenir une seule chose. C'est que la Pâque des Juifs était au singulier. Et la Pâque de Jésus s'écrit au pluriel. Lobananzambe wana. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est un grand jour. Le monde entier célèbre la résurrection de celui qui était mort. C'est la seule personne qui a l'expérience de la vie et de la mort. C'est pourquoi moi les chirurgiens qui n'ont jamais été opérés, ce sont des faux chirurgiens. Ils ont la théorie, mais ils n'ont pas la pratique. Donc Jésus a la théorie et la pratique. Amen, amen, amen. Donc c'est pourquoi vous entendez les gens comme le Paul dire que si Jésus n'est pas ressuscité, donc notre foi est vaine. Nous avons un Dieu qui a l'expérience de tout et de tous. Il était 100% homme, 100% Dieu.
C'est pour te dire qu'il connaît tes problèmes, il va les résoudre aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, l'histoire de la Pâque commence dans Exode 12. C'est le jour où Dieu décide de sortir les enfants d'Israël de leur pays de servitude. Alléluia. Amen. Et ce n'est même pas Jacob qui avait cherché à aller en Égypte. C'est la jalousie de ses frères qui les avait amenés tous en Égypte. Ne sois pas jaloux dans ta famille. Ne sois pas jaloux là où tu travailles. Ne sois pas jaloux dans ton église. Tu risques d'amener toute ta famille dans l'esclavagisme. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, de ces 70 personnes qui arrivèrent en Égypte, va sortir une nation puissante. Je sais que tu as commencé ta vie très faible. Tu étais minoritaire. Tu étais au singulier. Tu sortiras au pluriel. Amen. Donc ce sont ces 70 personnes. Parce que des fois les gens ne savent pas comment les Juifs se sont retrouvés dans cette affaire. Pharaon n'était pas venu les prendre. C'est la méchanceté des enfants de Jacob qui les avait amenés en Égypte. Donc chaque fois que tu as de la haine, tu as de la jalousie pour les enfants des autres, tu vas te retrouver en Égypte. Mais notre Dieu va attendre 430 ans. Il a laissé tout ce qui était à la base de cette déchéance mourir. Il va maintenant chercher à bénir une nouvelle génération. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire que toi tu n'es pas de la vieille génération de ta famille qui était maudite. Toi tu es de la nouvelle génération qui sera bénie. Même si dans ta famille il n'y avait pas de gens qui avaient réussi, toi tu réussiras parce que tu es un enfant de la nouvelle génération. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Et il y a une nouvelle génération que Dieu veut bénir ce matin. C'est la génération de ceux qui ont déjà réussi à tuer la chair avec tous ses désirs. Ce qui veut dire que voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Maintenant, les nouvelles choses viennent d'apparaître. Donc, les premières choses qui doivent te quitter ce matin, c'est la haine. C'est la haine. C'est la sorcellerie. C'est la méchanceté. C'est l'impudicité. C'est l'orgueil. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien? Alors quand cette génération-là passe, la nouvelle génération entre dans la bénédiction. Et donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans Exode 12, verset 2. Dieu va apparaître pour dire aux enfants d'Israël qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez célébrer la Pâque. Et ce qu'il y a de particulier dans cette affaire, c'est que la Pâque change même le calendrier. Est-ce que nous comprenons très bien? Donc, lorsque tu célèbres la Pâque, ton calendrier doit changer. C'est ainsi que Dieu va trouver les gens brusquement. Il va leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous célébrez la Pâque pendant ces mois dénisants. Mais dans le calendrier juif, ces mois-là correspondait au 7e mois du calendrier juif. Mais Dieu va dire ceci, qu'à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus le 7e mois dans votre calendrier sacré. Le mois de Nisan devient le premier mois. Exode 12, verset 2. Exode 12, 2. Ce mois-ci
sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. Donc pendant que Dieu parle là, Israël avait des calendriers. Non, il avait son calendrier civil. Son calendrier, le mois de Nisan, c'était le 7e mois. Mais Dieu va changer les choses. Il va dire que tu ne vas plus considérer ces mois-là comme étant le 7e. Maintenant, je te donne un calendrier sacré. Ma soeur, je voulais te dire que sur le plan financier scientifique, il y a plusieurs types de calendriers. Je ne veux pas me perdre dans les calendriers grégoriens, dans les calendriers juliens. Je ne veux pas me perdre dans les calendriers kimbanguistes qui célèbrent la fête de Noël au mois de mars. Mais je vous dis que pour nous les enfants de Dieu, nous avons un calendrier sacré. Ce calendrier-là commence avec la célébration de la Pâque. Je voulais te dire qu'oublie tout ce que tu avais connu comme devoir par le passé. Comme nous célébrons notre Pâque aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Dieu commence avec toi une nouvelle vie, une nouvelle période, une nouvelle ère. Oublie la maltraitance des pharaons. Ça ne concerne pas Dieu. Dieu, il voulait dire aux enfants d'Israël que finit la fabrication de briques, fini les travaux durs. Maintenant, je commence une nouvelle ère avec vous. C'est après la Pâque qu'ils trouvèrent la manne sur leur chemin. Est-ce que toute personne qui célèbre aujourd'hui la résurrection de Jésus, à partir de maintenant, qu'il trouve la manne et les cailles sur son chemin, selon qu'il est écrit, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront pendant toute ta vie. Ces gens-là n'avaient pas de ferme, mais le Dieu totipotent omnipotent, si tombait la pluie des mannes, il fit tomber également la pluie des cailles. Aujourd'hui, je le déclare dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, je fais tomber une pluie des millions et des milliards de dollars. Amen. Si quelqu'un ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Je vous dis qu'aujourd'hui, je fais tomber une pluie des millions et des milliards de dollars. Je fais tomber une pluie de guérison. Je fais tomber une pluie d'immeubles. Je fais tomber une pluie de maternité et de mariage. Je fais tomber une pluie de gloire, de pouvoir, de savoir que les gens le veuillent ou pas. Tu veux rencontrer sur ton chemin la manne et les cailles. Pourquoi? Parce que tu as célébré la Pâque. Et quand je célèbre la Pâque, le 7e mois devient le premier mois. Je te dis que le Seigneur avait déclaré que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. À partir d'aujourd'hui, je suis le premier. Qui est le premier? Il est le premier. Elle est la première. Nous sommes les premiers. Vous êtes les premiers. Ils sont les premiers. Elles sont les premières. Et Dieu fait ces choses de manière brusque. Alléluia. Amen, amen. Il vient comme ça. Il me fait l'esclavage. Donc à partir d'aujourd'hui, je mets fin à votre esclavagisme par rapport au diable. Les péchés vous quittent. Je vous donne les goûts du péché. Je vous donne les dégoûts du péché. Je vous donne les dégoûts du péché. Je vous donne les dégoûts de l'orgueil, de l'impudicité, du vol.
Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, c'est-à-dire que la Pâque a tout bouleversé sur le plan spirituel. Et qu'on ne vous trompe pas. Je voulais vous le dire. On peut ne pas se mettre d'accord sur la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ. Tous les scientifiques sérieux sont d'accord qu'il est né à l'an -6. Mais comme cela n'est pas dans la Bible, nous n'allons pas en parler au stade actuel. La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que la date à laquelle Jésus est ressuscité, elle peut être calculée facilement. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez à cette période-là, les mois de Nisan correspondaient entre mars et avril de notre époque. C'est ainsi que ceux qui font ce calcul, ils ne se trompent pas. Et c'est l'ultime fête que Dieu nous demande de célébrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre debout, acclamer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous? Alléluia. Les souverains sacrificateurs. Alléluia. Les souverains sacrificateurs de Moïse, ils entraient seulement dans les lieux très saints. Mais notre souverain sacrificateur à nous, les jours de sa résurrection, il trouva le ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il trouva le ciel. Tel que nous parlons là, il est au ciel, tout en ayant le contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Donc tel que nous sommes avec vous, nous avons aujourd'hui un avocat auprès du Père. Lui, il connaît nos problèmes, il connaît nos maladies, il connaît nos insuffisances. Il est là en train de plaider pour que Dieu puisse nous rendre capables. C'est dans ce contexte que le Seigneur Jésus-Christ va célébrer la Pâque des Juifs. Avant sa mort, il dit on va célébrer la Pâque dans 2 jours. Allez chez un tel, préparez la Pâque parce que j'avais la prendre avec vous. Et ça serait la dernière sur la terre. Les disciples partirent. Amen, amen, amen. Ils partirent prendre tous les contacts. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur était dans la maison Simon à Bethanie. Tellement que l'ambiance était bonne. Là où se trouve le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ambiance de bénédiction. C'est l'ambiance de sanctification. N'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui que l'ambiance change dans ta vie? Là où il y avait des péchés, que la sanctification entre. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est trouvé dans la maison de Simon. Une femme va parfumer ses pieds. Et ce parfum va susciter la jalousie de tous les apôtres. Donc je voulais te dire que ta bénédiction, ne pense pas que tout le monde aime ce que Dieu fait tout à l'heure. Ils peuvent te sourire, mais dans leur cœur, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi ce qui nous intéresse, ce n'est pas leur cœur, c'est leur visage. Et ils vont souffrir eux-mêmes parce qu'aujourd'hui, il y a Marie de Magdala n'est pas morte. Et Marie de Magdala est morte. Mais l'église est toujours vivante. C'est ainsi que ce matin, j'ai récupéré le même parfum. Laisse-moi parfumer vos vies respectives maintenant. Que les mauvaises odeurs vous quittent. Amen. Alléluia. Amen, amen. J'ai un parfum qui s'appelle le Saint-Esprit. Il enlève la malédiction. Il enlève le péché. Il enlève toutes sortes de obstacles. Tu n'as pas besoin d'aller te faire laver dans une assiette. Amen. Moi-même, j'ai aujourd'hui le parfum de Jésus. Je vous informe que mon parfum, ce n'est pas un parfum d'énard. Le parfum que j'ai amené maintenant, il est rempli du sang du Seigneur Jésus-Christ. Je vous parfume. Personne ne va plus vous toucher. Lorsque vous êtes enveloppé du sang de Jésus, c'est comme si votre maison a été badigeonnée en Égypte et que le diable ne peut plus entrer dans vous. Maintenant là, je prends le parfum céleste. Je parfume
pour cette église, même si la mort est pourchassée, le parfum va maîtriser la mort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous ne comprenez pas. Le parfum de Marie de Magdala a contribué à la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand les apôtres ont commencé de critiquer, le Seigneur va leur dire ceci. Le parfum que vous voyez, qu'elle est en train de mettre là, c'est pour ma sépulture. C'est pour que mon corps ne peut pas pourrir. Donc je voulais vous dire que Marie a contribué à la résurrection de Jésus. C'est Marie qui avait empêché au corps du Seigneur de pourrir, de vivre la corruption grâce à son parfum. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, il y a quelque chose qui peut t'empêcher de mourir. Il y a quelque chose qui peut empêcher à ton travail et ton bonheur de mourir. C'est le parfum. Si tu as la vie de prière, tu ne mourras pas. Amen. C'est pourquoi pendant ces 21 jours, nous allons pomper le parfum. Amen. Dites Amen, je vais ajouter quelque chose. Amen. Dites Amen. Ce n'est pas par hasard que le premier jour, Marie partit à la tombe de Jésus. Regardez bien. Elle n'était pas partie main vide. Elle était venue ajouter le parfum. À partir d'aujourd'hui, en dehors du parfum que je t'avais déjà parfumé, j'ajoute encore le parfum. Amen. Est-ce que nous pouvons évoluer? Donc le parfum que j'amène là va te parfumer de manière continue. Tu seras parfumé sans arrêt. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Chaque fois que tu pries, les morts ressuscitent. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que tous les organes morts de ton corps ressuscitent maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tel que je suis en train de parler, je demande et je commande. Je donne l'ordre au miome qui te perturbe de te libérer dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous dis que le parfum de Marie de Magdala a garanti la résurrection de Jésus. La Bible dit il n'était pas donc possible qu'il puisse voir la corruption. Donc le parfum de Marie de Magdala, c'est ce que vous appelez maintenant embaumer les gens. Mais vous embaumez les morts. Mais Marie de Magdala avait embaumé un vivant. Aujourd'hui, je suis venu vous embaumer, vous le vivant. Vous n'allez pas mourir. Le Seigneur Jésus-Christ, il sera en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'épisode passe. Ils prennent ensemble la Sainte Seine. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire que parmi vous, il y a quelqu'un qui va me livrer au diable. C'est pourquoi moi, je pense que moi, vraiment, si Jésus-Christ a 3 petits frères, moi je suis le premier. Moi j'ai le comportement de Jésus. Si je n'apprécie pas quelque chose, je te le dis. Je ne suis pas content du fait que tu as déplacé ma fille. Alors bien aimé, pendant qu'il mangeait, le Seigneur Jésus-Christ va voir les traîtres. Et c'était déjà scandaleux. Tous les apôtres ont critiqué Jésus à cause du parfum. Les gens qui ne comprennent pas sont très pressés en matière de critique. Pendant qu'ils étaient de prendre la Sainte Seine, la puissance de la Pâque, la Pâque révèle tous les traîtres. Alléluia. Amen. La Pâque révèle tous les traîtres de ta vie. Le premier traître que la Pâque va te révéler, c'est le péché. Ton grand traître, ce n'est pas Judas. Ton grand traître, c'est ton comportement. Amen. La Sainte Seine a une puissance. Amen, amen, peuple. Amen, amen.
La Sainte Seine a une puissance. Elle révèle des choses cachées. Le Seigneur va leur dire qu'il y a quelqu'un qui va me livrer. Tout le monde a posé la question. Et Judas pose aussi la question. Regarde les sorciers, ils pleurent aussi dans un deuil. C'est pourquoi tu dois faire attention avec ton entourage. La Bible dit, je vous envoie. Mais soyez simples, comme des colombes, mais prudents, comme des serpents. Collègues partout. Il ne faut pas manger partout. Il ne faut pas manger partout. Il est content du fait qu'on te lève au travail. Le coca, quand tu quand tu reviens, parce que ça ne sert à rien. Si vous donnez des explications, ça sera long. Je vous dis dans la vie, si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il ne faut pas te faire aimer par force. Pendant qu'il mangeait la Sainte Seine, le Seigneur a dévoilé les traîtres. Je te dis, mon frère, mon frère, marche dans la droiture. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu ne fait rien sans avoir prévenu ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, là, ce ne sont pas seulement les prédicateurs. Je te dis, quand tu marches dans la droiture, c'est ça la Sainte Seine. Dieu va te révéler. Faites très attention avec ceux qui sont autour de toi. Ta vie, tu ne dois pas en parler à tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Tu ne dois pas parler de ta vie à tout le monde. À part moi, ton pasteur, ne parle pas de ta vie à tout le monde dans cette église. Acclamons très fort pour les rois. La Sainte Seine révèle les traîtres. Je te dis, quand tu crains Dieu, le Seigneur va te révéler des choses. Et ces gens-là sont courageux. C'est celui qui te calomnie. C'est celui qui te pille. Il pose aussi la question au Seigneur. Seigneur, reste-moi. Oui, le Seigneur lui a dit que oui. Bien que le Seigneur le lui ait dit, il n'a pas changé d'attitude. Il a continué dans sa démarche. Faites très attention avec des personnes qui parlent mal de toi à ton absence. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, papa, il a laissé les apôtres. Il est allé prier ailleurs. Vous savez pourquoi, papa? Il voulait savoir qui l'aime. Si Jésus était aveugle, il n'allait pas dormir. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui doit prier pour toi. C'est quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime, ça se sent. Oui. Quelqu'un qui t'aime, ça se sent. Ah, pas hein? Ok. Quelqu'un qui t'aime, ça se sent. Il ne va jamais te critiquer. Si tu as un mari qui va te critiquer auprès de ta belle maman, sache que ce monsieur est devenu... Normalement, les hommes ne critiquent pas. Si vous trouvez un homme en train de critiquer, parce que tu ne sais pas ce que tu sèmes dans le cœur de ta mère. Tu lui as déjà dit comment la femme te fait souffrir. Mais elle, c'est le cœur marital. Elle ne va pas oublier. Et vous, entre vous, vous allez arranger. C'est pareil avec les femmes. Il va calomnier son mari avec ses parents. Tu ne sais pas ce que tu sais. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il termine la prière, il se retire.
Pourquoi apôtre Pierre dormait? Aujourd'hui c'est la Pâque. C'est le jour de grandes révélations. Depuis les parfaits, tous les apôtres, ils étaient contre la femme qui avait donné le parfum. Maintenant, ils se disaient qu'il meurt, nous on va prendre le parfum. Papa, quelqu'un que tu aimes, tu apprends qu'on veut le tuer. Tu vas dormir dans la prière, papa. Faites très attention avec les gens qui prient avec vous. Je suis contre ces pratiques dans des églises où vous trouvez une maman, il prend quelques jeunes qui vont soutenir dans ma bonne délit. Venez me soutenir dans la prière. Si tu le fais ici directement, vous quittez l'église. S'il y a un problème, je dois le savoir. Nous ne sommes plus ici dans l'attente d'assignation. Nous avons déjà bâti le temple. Les affaires de Dieu se règlent au temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prophétie ezali mapa à côté de la prophétie. Maman ce ne sont pas les pains. C'est la main qui vend les pains qui passent partout. Mais les prophéties c'est ici à l'église. La Bible dit que tu es 2 ou 3 et que les autres fassent quoi? Examine. Prophète ce prophète ici, lui, Dieu m'a dit que je t'impose les mains partout. 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 Non, c'est faux. C'est faux. On ne pose pas les mains partout. Le prédicateur doit avoir des lapidaires. Voilà encore un autre dit, mais lui aussi quand il parle, il oublie que sa maman est ici. Ça c'est la prédication, ce n'est pas la prière. Tu confonds. Tous les concepts que j'utilise sont dans la Bible. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu pries avec qui? C'est pourquoi quand tu es pasteur, ne flatte pas les fidèles. Laisse que tes fidèles à toi te suivent. Tes fidèles à toi, même si tu n'as pas terminé la phrase, ils connaissent ce que tu voulais dire. Amen. Qui est dans ton entourage? Jésus-Christ s'est retrouvé seul. Les gens critiquent seulement Judas, mais beaucoup de gens ont contribué à la mort de Jésus. Beaucoup de gens. Si Pierre avait prié, Jésus n'allait pas mourir. Amen. Beaucoup de gens. À peine il terminait la prière, il voit la milice du Sanhédrin arriver. Il voit la cohorte romaine arriver. Là, je vais vous aider. Vous allez voir que sur les 4 évangiles, vous allez voir Matthieu met l'accent sur l'armée romaine. Vous allez voir Marc mettre avant sur la police du Sanhédrin. Les gens disent que la Bible se contredit. Non, ils étaient tous ensemble. Vous allez voir qu'on parle du représentant de Caïphe. Caïphe, il était du côté du Sanhédrin. Les litiges étant religieux, il devait commencer par le Sanhédrin. Ces gens-là qui se précipitent pour arrêter Jésus, ils sont appelés par Judas. Soyez hospitaliers. Aidez tout le monde. Accueillez tout le monde. Mais si vous avez quelqu'un qui pour un petit rien appelle les parents au village, trouve-lui une maison ailleurs. Je vous dis que trouve-lui une maison ailleurs. Sinon un jour, tu seras visité par la milice du Sanhédrin.
Mais je vous dis des choses, vous me regardez. Je ne dis pas que tu vas les haïr. Par prudence. Si tu es à Bandal, que lui soit à Lemba. Paye le loyer. Fais pour lui la provision. Mais faites très attention. Les gens du Sanhédrin ne savaient pas où se trouvait Jésus à ce moment-là. Seul Judas savait. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui vivent avec vous, ce sont ceux qui connaissent à quelle heure vous priez d'habitude. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour les rois de Dieu? Est-ce que nous pouvons clamer très fort? Je voulais te dire, frère bien-aimé, faites très attention avec Judas. C'est le seul qui connaissait là où restait Jésus. Si tu as quelqu'un dans ton entourage, tout ce que tu fais est connu de tous. Il faut les chasser. Sinon un jour, tu seras visité par la milice du Sanhédrin. Je vous ai parlé de quelque chose qui s'est passé à Lubumbashi. Nous étions avec Joël dans une église. Quelqu'un est venu témoigner, il a dit le Seigneur m'a béni avec autant d'argent. Les mêmes jours à minuit, les bandits sont venus. Ils lui ont dit, vous nous donnez les montants là. Il voulait dire, moi je n'ai pas dit aujourd'hui à l'église. Tu avais dit, si tu ne donnes pas, on te tue. Il a pris tout l'argent, il a donné. Un peu de discrétion. Tu ne dois pas t'exposer. Quand les choses te dépassent, je suis là. Je reçois tout le monde. Il ne faut pas inventer des choses contre Joël. Joël n'a jamais empêché à quelqu'un de me voir, sauf le jour où je vais prêcher ailleurs. Je suis d'abord pasteur. C'est pourquoi je prends tout mon temps pour m'occuper de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, on vient, on arrête Jésus. Et c'est lui qui l'avait trahi. Donc, Jésus lui avait déjà dit que toi tu vas me trahir. Il vient avec ces gens-là. Il fait bisous à Jésus. Tous ceux qui te sourient ne t'aiment toujours pas. Si tu veux connaître les gens qui ne t'aiment pas, laisse que quelque chose t'arrive. Tu vas voir. Alléluia. Amen, amen. C'est à ce moment-là que tu vas voir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Il ne faut pas se venger par rapport à ces attitudes. Je sais que Dieu va changer le cours des événements maintenant. Le singulier deviendra le pluriel. Ces gens, ils ont arrêté Jésus les jours même où il venait de prendre la Sainte Seine. Les événements sont allés très vite. Dans la précipitation, ils les font passer devant le Sanhédrin. Le lendemain matin, ils se réunissent. Il envoie Apôtre Pilate. Parce qu'en fait, Pilate, en tant que gouverneur romain, il était le seul à avoir le pouvoir de prononcer la peine capitale. Si le Sanhédrin n'a pas pu condamner Jésus à mort, c'est parce qu'il y avait une seule autorité qui avait le pouvoir de condamner à mort. Je voulais te dire ceci. Le Sanhédrin ne va pas te condamner à mort. Ils n'en ont pas le pouvoir. Les Sanhédrins, c'est qui? Ce sont tes ennemis, les magiciens, les sorciers. Donc ils n'ont pas le pouvoir de te condamner à mort. Ils doivent attendre Pilate. Mais pour nous, notre Pilate, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Et je vous dis que Pilate a contribué à la résurrection de Jésus. Parce que Pilate n'avait jamais condamné. Pilate n'avait jamais condamné Jésus à mort. Ceux qui t'ont condamné à mort n'ont pas qualité. J'ai dit que tous ceux qui t'ont maudit n'ont pas qualité. C'est ainsi que la Bible déclare que toute malédiction sans cause et de nul effet. Je récupère toutes les malédictions qui t'ont été envoyées par des personnes sans titre ni qualité. Je jette ça dans le feu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, frères et sœurs, Pilate n'est pas si mauvais. Pilate avait contribué à la résurrection de Jésus. La Bible déclare tout pouvoir. Toute
toute autorité vient de Dieu. Donc Pilate, c'est lui qui avait le pouvoir de condamner à mort Jésus sur la terre. Comme il ne l'avait pas fait, même la terre refusa d'obéir à l'ordre de la foule. Comme c'est la foule qui t'a condamné, tu ne seras jamais condamné. La terre a refusé de retenir Jésus-Christ parce que Pilate ne s'était pas prononcé. Je voulais te dire que Jésus ne s'est pas prononcé pour ton malheur. Aucun malheur ne t'arrivera à partir d'aujourd'hui. Je déverse l'onction financière. Amen. Ça c'est pendant le jugement. Il y a eu beaucoup de temps. Arrestation. Jugement au premier degré devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin va se rendre compte qu'il était incompétent pour condamner Jésus à mort. Aujourd'hui, je voulais vous informer que le diable est incompétent de prononcer une peine de mort contre toi. C'est ainsi que même quand il fallait faire du mal à Job, il est recouru à Dieu et Dieu va lui dire, tu peux tout faire, mais tu ne vas pas toucher à la vie de Jacob. Mais moi aujourd'hui, j'interdis au diable de ne rien faire et qu'il ne touche pas non plus ta vie. Il n'a pas qualité. Le Sanhédrin s'était trouvé incompétent pour prononcer la peine capitale. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, à part Dieu, personne ne va te maudire. Amen. Si vous étiez intelligent, vous allez comprendre la cohérence de nos enseignements. Je vous ai fait voir hier, le dimanche passé, comment Balaam n'a pas pu maudire les Juifs. Donc c'est une suite logique. Les Sanhédrins n'en avaient pas réussi à condamner Jésus à mort. Je te dis, grand frère, personne, à part Dieu, ne précipitera ta mort. Nous allons prêcher l'évangile jusqu'au jour du centenaire. Nous allons prêcher cet évangile avec des cadres. Je voulais te dire à partir d'aujourd'hui que les Sanhédrins n'ont pas le pouvoir d'être condamnés à vivre dans la pauvreté. Aujourd'hui même, les Sanhédrins est déclaré incompétent. Si les Sanhédrins prenaient ces risques-là, Pilate allait annuler leur décision. Est-ce que vous me comprenez bien? Même si par hasard, il pouvait prendre la décision, Pilate allait annuler la décision parce que la compétence est d'attribution. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un Sanhédrin qui n'était pas dirigé par Caïphe, mais dirigé par le diable. Il avait pris le risque de te condamner à plusieurs peines. C'est ainsi que quand Jésus arriva, la Bible dit, il a détruit l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. À partir d'aujourd'hui, j'ai détruit l'ordonnance dont les actes vous condamnez à la pauvreté, au blocage, à la souffrance. Donc je détruis ça. Toutes les malédictions familiales, toutes les malédictions des chefs coutumiers, toutes les malédictions vous faites par les diables. Oh my God. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, je vois un berceau en train de tourner dans cette église. Il tombe directement sur la tête de ma sœur Becky. Retenez cette date. Ça va arriver au nom de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il envoyait les apôtres, il leur dotait d'une puissance. Il leur disait, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis investi de la puissance céleste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai détruit l'ordonnance. Alléluia. Mais j'aime la femme de Pilate. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen, amen. Il y a, dans le mariage, il y a une complicité terrible. Alléluia. Amen, amen.
Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer, frère bien-aimé, dans le Seigneur? Quand on commence à juger Jésus par Pilate, sa femme était là. Pourquoi la femme était venue? Parce que cette femme-là, la nuit, elle avait rêvé Jésus. Que le monde le veuille ou pas, il y a des filles qui seront rêvées par des beaux et des bons garçons. Mais je vous dis mes histoires, pourquoi vous me laissez comme ça? Je vous dis qu'il y a des gens qui seront rêvés par des rois. Et je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, les dollars vont te rêver, le mariage va te rêver, le pouvoir va te rêver, le savoir va te rêver, l'avoir va te rêver. La femme là n'avait pas besoin d'être là, mais les rêves qu'elle avait fait la nuit lui avait rendu curieuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Pilate était en train de juger. Mais la femme avait fait un rêve. Mais ce que j'aime, c'est cette femme. Elle n'avait pas annoncé le rêve à son mari avant de venir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prépare la prédication, on ne partage pas ça avant le procès. On ne partage pas la prédication avant le culte. Parce que dans le temple, on ne mange pas n'importe quel pain. Le pain du temple doit être chaud. Est-ce que vous savez pourquoi dans le temple on a mené des pains sans levain? La levure précipite la moisissure du pain. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. La femme avait une révélation. Mais elle n'a pas dit ça à son mari. Elle a attendu que la chose se passe devant tout le monde. Ils t'ont humilié en catimini. Mais Dieu va t'élever publiquement. Amen. Quand tu dors affamé, personne n'est là. Mais tu vas voir le nombre de véhicules, le nombre de trains, le nombre d'avions, le nombre d'immeubles. Ça, c'est la vengeance de la prospérité sur la pauvreté. La femme n'a pas révélé ça. Elle a entendu le procès commencer. Quand le procès commence, la femme va écrire au roi. Il va lui dire ceci: mon mari le roi ne fait pas du mal à cet homme. J'ai souffert à cause de lui pendant toute la nuit. Ça fait 2 jours que je n'ai pas bien dormi parce que je devais prier pour vous. Je demande au roi, ne faites pas du mal aux enfants de l'église image de l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que Jésus. Merci. Merci beaucoup. Jésus a été trahi par les siens. Mais il a été sauvé par ce qui n'était pas lui. C'est pourquoi je te dis, ne sois pas déçu quand tu vois les gens à qui tu as rendu d'énormes services t'abandonner. C'est ça la vie du monde. Jésus a été abandonné par les pierres. Ils ont refusé leur prière. Mais Dieu va organiser les choses pour que la femme d'un gouverneur païen puisse sauver Jésus. Donc je vous ai dit que il y a des gens qui ont préparé la résurrection de Jésus. C'est Marie de Magdala. C'est le parfum de Marie de Magdala qui avait empêché au corps de Jésus de pourrir. C'est pourquoi lorsque les gens se plaignaient pour le parfum, lui il a dit vous ne comprenez rien. Ce qu'elle vient de faire, c'est pour ma sépulture. En bon moment. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. Je voulais te dire, tu sais toutes les bonnes œuvres que tu as déjà fait, que tu as dû faire dans ta vie, ça a embaumé ta vie. Chaque fois qu'on veut te tuer, les amis de Dorcas se lèvent. Il faut faire toujours du bien. Que ce soit ceux qui vont reconnaître, que ce soit ceux qui ne vont pas reconnaître. Fais toujours du bien. Même quand tout le monde va se taire, tes œuvres vont parler. Est-ce que tel que je parle maintenant, que tes bonnes œuvres parlent?
Que tes bonnes œuvres parlent. L'homme est méchant. Tout ce que tu fais, lui ne veut pas reconnaître. Mais il y a un seul qui reconnaît les bienfaits. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée, le ressuscité du troisième jour. Il est ressuscité aujourd'hui. C'est cette femme qui va empêcher la condamnation de Jésus. Donc, en tant que pasteur, je bloque toutes les condamnations faites contre vous. Amen. Amen. Je bloque. Je dis bien, je bloque. Je retourne ça à l'envoyé. Et ce que j'ai aimé, Pilate, après avoir fait tout ça, il lava les mains. C'est ce qui fait que lorsque Jésus arrive, Jésus n'a pas été, lors de sa mort, Jésus n'était pas allé dans l'enfer, mais Jésus était allé dans les enfers. Ce sont des choses différentes. L'enfer, c'est le siège du diable. Les enfers, c'est le séjour des morts. Alors lorsque Jésus arrive dans les enfers, on cherchait l'attestation signée par Ponce Pilate qui pouvait confirmer la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ces 3 jours-là, il y avait une procédure. On devait vérifier est-ce que Ponce Pilate l'avait condamné à mort. On a vérifié le premier jour. On a vérifié le deuxième jour. Finalement, le troisième jour, le juge va se rendre compte que celui qu'on avait envoyé dans le tombeau, il n'a jamais été condamné par Pilate. Alors, lorsque vous n'avez pas été condamné et qu'on vous envoie méchamment en prison, je vous dis qu'à ce moment-là, le magistrat suprême, il a le pouvoir de vous sortir de la prison. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu étais emprisonné dans plusieurs cachots. Tu étais dans les cachots financiers, tu étais dans les cachots sanitaires, tu étais dans les cachots professionnels. Après vérification, je vois que tu n'as pas été condamné, parce que la Bible dit qui condamnera les élus. Comme Dieu ne t'a pas condamné, aujourd'hui je te libère. De la même façon que la femme adultère a été libérée par Jésus. Jésus avait posé la question. Il avait dit ceci: parmi vous, celui qui n'a pas encore fait ce qu'elle a fait, qu'il puisse condamner la femme. Personne ne l'avait condamné. Après Jésus va dire ceci: comme personne ne t'a condamné, moi aussi, je ne te condamne pas. À partir d'aujourd'hui, comme Dieu ne vous a pas condamné, je vous libère de toutes sortes d'emprisonnements. Mais ne me prenez pas au pied de la lettre. Ne me prenez pas au pied de la lettre en disant que papa a dit, comme l'adultère n'a pas été condamné, toi tu dois condamner dans l'adultère. On ne va pas te condamner. Moi je te condamne parce que moi je ne fais pas ça. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui, sache que Dieu ne t'a pas condamné. Tu ne mérites pas la vie que tu as. Dieu ne t'a jamais condamné à la pauvreté. Dieu ne t'a jamais condamné aux maladies. Aujourd'hui, comme Dieu ne t'a pas condamné, je vais réagir comme la terre. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ah, je dois arrêter donc. Bien aimé dans le Seigneur, on demande à ces gens-là entre Jésus et Barabbas, qu'est-ce que vous voulez dire Barabbas? Vous allez voir au Congo, ce sont les pasteurs aventuriers qui pressent les seins de filles que les gens aiment. C'est ça les gens, les pasteurs. Mais les gens sérieux là, ils disent ah ça m'a cassé. Lui il est très dur. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Finalement, ils vont choisir Barabbas. On va prendre Jésus, on va le prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on va
pendre Jésus, il va se passer quelque chose. À sa mort, les ténèbres envahir toute la ville. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tout celui qui va chercher à tenter dans ta vie, que les ténèbres envahissent toute ta vie, la vie de ses enfants, la vie de ses parents. Bien-aimé, je dois maintenant terminer. Notre thème, c'était singulier pluriel. C'est la différence entre la Pâque des Juifs et la Pâque des chrétiens. Les Français ne comprenaient pas quand ils modifiaient ces choses. Jusqu'au 15e siècle, la Pâque s'écrivait de la même manière. Mais les Français vont se rendre compte que la Pâque juive, c'était seulement pour les Juifs. Mais la Pâque de Jésus, c'est pour toutes les nations. Non, ils n'avaient pas dit ça. Ils ont créé seulement le pluriel. Maintenant, moi, j'explique à leur place. Donc, je voulais vous dire que la Pâque au singulier, c'était pour les Juifs. Mais la Pâque au pluriel, c'est pour toutes les nations. Donc, la Pâque que je vous prêche aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour vous, c'est pour lui, c'est pour elle, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Donc, tel que tu es là, tu es aussi enfant d'Abraham. Amen. La deuxième différence de cette Pâque, dans la Pâque juive, on avait bouffé l'agneau, mais dans la Pâque au pluriel, l'agneau est ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous sommes dans une Pâque au pluriel. Cette Pâque-là, on ne la bouffe pas. Elle ne meurt pas. Elle donne la vie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la vie entre en toi, que la vie entre dans tes activités, que la vie entre partout. Amen. Alors, singulier pluriel voulait dire que quand Jésus-Christ ressuscite en toi, tu quittes le singulier pour entrer au pluriel. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus détaillant, tu deviens grossiste au nom du Seigneur Jésus. Grossiste. Donc, comme grossiste dans ma tête, qu'il faut chercher sur l'internet. C'est pour cela que nous célébrons le roi Dieu. C'est pour cela que nous célébrons le chef de tout et de tous. C'est pour cela aujourd'hui. La Bible dit que chaque fois que vous le faites, vous êtes en train de rappeler la mémoire du ressuscité. Je vous dis que Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Le tombeau est vide. Comme le tombeau de Jésus reste vide. Partout où tu avais été emprisonné par le diable et ses acolytes, je crée un vide dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui s'était passé ces jours-là? Donc, ces choses se passent au soir de jeudi. Ça continue vendredi. Et le samedi, les choses s'accomplissent. Alors, si vous voulez calculer les jours tels que nous le faisons, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas aboutir aux 3 jours. Alléluia. Amen. Souffrez qu'on lise quelque chose. Lévitique 23, verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour, jusqu'au soir suivant. Acclamons très fort pour le roi des rois. Donc à l'époque de Jésus, on ne comptait pas les jours comme nous le faisons. Les jours se comptaient de soir en soir. C'est pourquoi si quelqu'un te dit que la Sainte Seine ne se prend que la nuit, il a un problème pas avec Dieu. Il a un problème avec la langue française. Donc entre les deux soirs, ce n'est pas la nuit. Entre les deux soirs, c'est le temps qui s'écoule entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Est-ce que nous nous comprenons bien? Est-ce que nous nous comprenons bien? Mais ce qui est vrai, c'est que nous pouvons prendre ça les jours. Nous pouvons prendre ça la nuit. Parce que la Bible dit que toutes les fois,
Mais je précisais cela pour que vous compreniez qu'effectivement Jésus est ressuscité 3 jours après. Donc le soir de jeudi à vendredi, c'était le premier jour. Le soir de vendredi à samedi, c'était le deuxième jour. Alors lorsque Marie et Magdala se retrouvent à la tombe au crépuscule, donc c'était déjà le matin de samedi. Nous étions déjà dans le 3e jour parce que le deuxième jour venait de s'arrêter à 17h. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un que ton deuxième jour vient de s'accomplir. Ton 3e jour commence maintenant. Comme ce 3e cours commence, la mort sera remplacée par la vie. Vous ne m'avez pas bien compris. Les Lévites, c'était les enfants de Jacob, mais descendants de son 3e fils. C'est pourquoi il n'y avait que les Lévites qui pouvaient servir Dieu. Donc dans le chiffre 3, il y a la vie. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Notre Dieu, il est à la fois un et trine. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette trinité, à ne pas confondre avec la trinité, c'est que la 3e personne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le livre de Job, il est dit ceci: en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui donne la vie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette fête de Pâques avec S, que vous ayez la vie en abondance. Amen. À partir d'aujourd'hui, je vous fais passer du statut de détaillant au statut de grossiste. Togolais en gros, Togoté en gros, Togolate en gros, Togosamopatas en gros. Nous allons avoir l'argent. C'est bien que le long de nos voyages, nous devons camper à Zate. Nous devons camper à Zate. Lelo vie ekoti na kati na yo. Vie ekoti na kati na ngai. Vie ekoti en abondance. Parce que le roi de tout et de tous, il est ressuscité. C'est lui qui avait mis le souffle dans le nez d'Adam. Il est ressuscité. Il est en train de distribuer le souffle. Amen. Je suis convaincu que j'étais triste pour vous aujourd'hui. Je finis tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je finis. Je finis tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, sécurité, protocole. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.